Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Que faire de ces chutes de jersey? Dans ce tuto, je vous propose de les utiliser pour coudre une jupe. Nous allons réaliser une petite jupe spéciale avec les chutes et pour cela, on a besoin de deux mesures, le tour de taille, ici 62, et à partir de la taille, la longueur de la jupe. Tu veux qu'elle arrive où, Erin, ta jupe? Ici. Non, il faut que je fasse une jupe courte, c'est avec des chutes. Ici. Bon, attends, redresse-toi. Bon, en dessous du genou, d'accord? Non. Allez, ici. Ici, d'accord. Lève-toi. Donc ici. Donc 53. Donc 62, 53. Merci. Maintenant qu'on a le tour de taille et la longueur de la jupe, donc ça va pour n'importe quelle personne, n'importe quel âge, n'importe quelle taille, hein, on va faire deux calculs très simples, ne vous inquiétez pas. Donc le tour de taille qui est là, tour taille divisé par 4. Donc il suffit de taper divisé par 4 à la calculatrice. Donc moi 62 divisé par 4, ça fait 15,5 cm. Et la longueur jupe, qu'on a calculé là juste au-dessus, plus 7 cm. Donc là, ça va faire 53 plus 7, 60. Et maintenant, je vais venir couper 8 rectangles. C'est bien des rectangles, de cette mesure-là, 15,5 de largeur, sur cette mesure-là, 60. Alors, le sens de plus grande élasticité, quand on étire le jersey, il va être comme ça. Et c'est super pratique parce que souvent, quand on coupe par exemple un t-shirt, il nous reste des grandes bandes verticales sur le côté. Donc ça va nous permettre d'utiliser ces chutes-là. Comme on doit couper 8 rectangles, si on veut, on coupe directement sur le tissu. Et si on veut, on fait son petit rectangle sur une feuille pour avoir à le reporter. En plus, comme ça, on pourra faire plusieurs jupes si on veut. Donc là, je vais faire mon rectangle de 15,5 sur 60. Je prends des chutes et puis je choisis. Par exemple, là, je vais partir dans les roses. Je vais partir de ce tissu-là, puis je vais pouvoir prendre des roses, même des jaunes, des bleus. Pourquoi pas? On essaie d'avoir des choses qui sont assorties. Alors maintenant, on a toutes nos bandes et on va venir les disposer pour que ce soit joli. Donc là, je vais mettre l'endroit au-dessus pour bien les disposer et je choisis comment je répartis, sachant que ça va être circulaire, ça va se refermer. Et puis, je vais recommencer. Donc, j'ai coupé 2 par 2, moi. À chaque fois, j'avais assez, mais on n'est pas obligé de faire 2 par 2. Je vais venir les coudre les unes avec les autres, endroit contre endroit à chaque fois. Donc, par exemple, ici, je prends celle-là et je vais venir coudre celle-là. Et donc, soit on fait à la machine à coudre avec un point éclair, soit on fait à la surjeteuse. Et donc, on assemble les bandes endroit contre endroit, l'une contre l'autre, et on vient piquer le long côté à la surjeteuse ou avec la machine à coudre, avec un point éclair. On continue tout le long de la jupe, bande par bande. Donc, c'est bien de les avoir positionnés au début pour voir ce que ça va donner d'un point de vue esthétique. Et voilà, donc c'est toujours la même chose. Papa, il est à qui, maman? J'enregistre ma vidéo, Lana. Et une fois que c'est terminé, on ferme pour obtenir un grand tube. Donc à nouveau, endroit contre endroit. On vient mettre des petits clips. On vient coudre la dernière piqûre pour refermer la jupe. Donc on a maintenant un grand tube avec des bandes colorées. Maman, Évidemment, on coupe tous les fils et ensuite on va venir faire les replis. Donc attention de bien mettre la jupe dans le bon sens. En haut, je vais faire un repère à 10 cm qui va me servir de visuel pour faire le repli, donc qui va être un repli de 5 cm. Vous voyez, je fais un petit trait à 10 cm et quand je replie, j'obtiens donc une coulisse de 5 cm et je vais venir faire ça tout autour. C'est là qu'on passera l'élastique. Et en bas, je viens tracer un trait à 4 cm pour avoir un repli de 2 cm, donc vers l'envers, pour l'ourlet de la jupe.
Je vais commencer à piquer l'ourlet. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et sur le haut, on va piquer la ceinture. Donc là, je vais réutiliser mon petit scotch pour faire un repère. Donc, je vais bien piquer sur l'endroit. Là, je me mets sur l'envers pour voir où je veux piquer et pour mettre mon scotch. Donc, je veux piquer, admettons, là pour être sûr d'avoir bien la coulisse. Donc là, je me mets sur l'envers et je vais surtout laisser quelques centimètres pour pouvoir passer l'élastique. Par exemple, d'ici à ici. Donc, je vais mettre un petit repère ici pour me rappeler que je dois m'arrêter là un petit peu avant. Je commence par exemple ici. Attention qu'en dessous le repli soit bien à plat. Je fais tout le tour. Donc là, je m'arrête en laissant quelques centimètres ouverts. Pour l'élastique, je prends tour de taille moins 2, parce que tour de taille moins 5 cm, plus quelques centimètres pour les marges de couture, donc tour de taille moins 2, ça ira bien, sachant que ça dépend de votre élastique, ça dépend de si vous aimez bien serrer ou pas. Mais bon, vous pouvez faire des tests aussi. Et ensuite, je prends une épingle à nourrice et je vais venir enfiler l'élastique dans la coulisse. Vous pouvez mettre un élastique de jusqu'à 4 cm. Je vais venir piquer je fais se chevaucher les deux élastiques sur 3 cm et je vais venir les piquer à la machine à coudre. Je pique un rectangle avec ses diagonales. Je remets l'élastique à l'intérieur et ici je vais venir refermer puisque j'ai laissé une ouverture, bon, soit à la machine à coudre, hein, pour cette petite ouverture on peut, soit à la recouvreuse comme on veut. Bon, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire à la machine à coudre. Pour quelques centimètres, ça pose pas de problème. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et à les nouer, les fils de la recouvreuse. Et voilà, notre jupe terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. À bientôt!